Bonjour chers élèves, bonjour les téléspectateurs. Je me nomme Kevin Edem Komla, appelez-vous. Professeur de génie civil au lycée technique privé de Niamakoron, de M. Bienson Dambélé. Précédemment, je vous ai présenté le premier chapitre, notion de force. Aujourd'hui, je vais vous présenter moment d'une force de la résistance des matériaux, 11e année. Comme plan, on va partir de constatation expérimentale, suivi de moment d'une force F par rapport à un point 0 de son plan P, suivi de moment d'un système de force tout situé dans un même plan par rapport à un point de ce plan, application des moments leviers, théorème des moments, conditions d'équilibre des leviers. On va parler de vecteurs et moment d'une force F par rapport à un point 0. Et pour terminer avec les applications. Comme objectif pédagogique opérationnel, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir, faire l'expérience sur les moments, faire expérience des moments d'une force F par rapport à des points quelconques de son plan P, définir le moment d'une force, mettre en évidence le théorème des moments, donner les conditions d'équilibre d'un levier, faire une application sur les produits vectoriels. Constatation expérimentale. Soit une roue à gorge de centre 0 et de rayon R, placée de manière à tourner librement autour de l'axe horizontal et perpendiculaire en 0 au plan de la figure. Un fil entouré autour de la gorge est fixé à celle-ci par l'une de ses extrémités, supporte à son autre extrémité par un poids P. Donc, sous l'action de ce poids, la roue a tendance à tourner dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Pour empêcher de tourner, on attache à un point quelconque A, par l'intermédiaire d'un autre fil, un poids P' d'intensité suffisante. On obtient ainsi un équilibre qui est stable. En effet, si l'on écarte la roue de cette position d'équilibre, en la faisant tourner légèrement dans un sens ou dans l'autre, elle y revient d'elle-même après quelques oscillations. D'autre part, si l'on transporte le point d'attache du point P' à un autre point B ou C, situé sur la verticale de A, l'équilibre subsiste. Par ailleurs, on constate que le point P' fois la distance D est égal au produit P fois R. Donc, le produit P' fois D et P fois R représentent les moments par rapport à l'axe de rotation des points P' et P. Donc, voilà la roue. Voilà la roue à gorge qui est de l'autre côté. Voilà le fil et le poids P qui a tendance à faire tourner la roue. Et voilà le poids P' qui est situé sur l'autre extrémité, sur la verticale de A ou B ou C, pour empêcher cette roue de tourner. Ainsi, on a l'équilibre. Moment d'une force F par rapport à un point 0 de son plan P. Soit un plan P, donc voilà le plan P, soit la force F du plan, le support, donc voilà le support, voilà la force, soit O quelconque du plan. Donc voilà le point O qui est là-bas. Donc de O, AB est perpendiculaire sur la ligne d'action de F, soit H, le pied de cette perpendiculaire. Donc voilà le H qui est en bas. Donc désignons par D la distance OH. Donc voilà la distance OH qui donne D. Donc maintenant on va faire tourner ce plan. Donc par définition, on appelle moment de la force F par rapport au point 0 le produit de l'intensité de cette force par la distance OH. Donc on note moment de F par rapport à 0 égale à F fois le bras de levier D. Donc la distance OH égale à D s'appelle le bras de levier de la force F. Donc si F
tend à tourner autour de 0 dans le sens trigonométrique, le moment sera affecté du signe plus. Si F tend à tourner autour de 0 dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, le moment sera affecté du signe moins. Donc nous savons que le moment peut avoir le signe positif et signe négatif. Donc, si on fait tourner le moment dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, plutôt de la gauche vers la droite, alors là, le moment sera affecté du signe plus. Donc, dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens de rotation l'aiguille d'une montre, le moment sera affecté du signe moins. Donc, sur ce, on voit que la grandeur des moments est égale au double de l'aire du triangle AOB. Donc, moment de 0, on va par rapport à 0, ça fait 2 fois la surface AOB, ce qui donne un moment de force par rapport à 0 égale à AB fois la distance D. La grandeur du moment n'est pas modifiée si on fait glisser la force F sur la ligne d'action. Si la force F n'est pas nulle, le moment de la force F ne peut être nul que si le point 0 se trouve sur la ligne d'action de la force F. Donc, au final, le moment de la force F par rapport à 0 est égal à la force fois D. Moment d'un système de force tout situé dans un plan par rapport à un point de ce plan. Donc, vous voyez ici, on a un système de force. On a F1, F2, F3. Donc, le but, c'est de déterminer la somme des moments des différentes forces par rapport au point 0. Donc, pour cela, considérons le point A. Donc, voilà le point A soumis à l'action des systèmes de force F1, F2, F3. Donc, voilà F1, F2 et F3, etc. Toutes situées dans un même plan et soit 0, un point de ce plan. Donc, déterminons la somme des moments des forces par rapport au point 0. Pour cela, joignons les points 0 et A et menons un axe passant par 0 et perpendiculaire à OA. Donc, on a la droite delta. D'après la première remarque du paragraphe précédent, le moment de la force F par rapport au point 0 est égal au double de l'aire du triangle AOB. Si nous projetons l'extrémité B de la force F1 sur delta, donc en B, les segments OB représentent la hauteur du triangle AOB. Donc on a moment de F1 par rapport à 0 égal à OA fois OB. De la même manière, moment de F2 par rapport à 0 est égal à OA fois OC. Ainsi, moment de F3 par rapport à 0 égale à OA fois OD. En ajoutant en bas ces égalités, on trouve moment de F1 par rapport à 0 plus moment de F2 par rapport à 0 plus moment de F3 par rapport à 0 égale à OA fois OB plus OA fois OC plus OA fois OD. Donc, on remarque que OA est un facteur commun, donc on peut factoriser OA. Donc, on aura OA facteur de OB plus OC plus OD. Donc, la quantité entre parenthèses, c'est-à-dire OB plus OC plus OD, représente la somme des projections des forces F1, F2, F3 sur l'axe d'état, c'est-à-dire la projection au N de la résistance R. Ainsi, on a un moment de F1 par rapport à 0 plus moment de F2 par rapport à 0 plus moment de F3 par rapport à 0 égale à OA fois ON. Si l'on remarque que OA par ON représente le double de l'aire du triangle OAN, c'est-à-dire le moment de la résistance R par rapport au point 0, on a moment de F1 par rapport à 0 plus moment de F2 par rapport à 0 plus moment de F3 par rapport à 0 égale à moment de R par rapport à 0. D'où le théorème. Le moment par rapport à un point de la résistance des systèmes de force est égal à la somme des moments par rapport au même point des diverses forces composantes. Donc, on a moment de F1 par rapport à 0 plus moment de F2 par rapport à 0 plus moment de F3 par rapport à 0 égale à R fois D. Application des moments leviers. Définition. Un levier est un corps solide mobile autour d'un axe et soumis à l'action de deux forces qui tendent à le faire tourner
en sens contraire. Et on a comme exemple un pince de carrière. Robuste barre de fer utilisée pour soulever un gros bloc de pierre. Donc voilà un support, voilà le bloc de pierre. Voilà le support, voilà le bloc de pierre. Voilà la barre de fer avec laquelle on va soulever le bloc de pierre. Donc théorème des moments et conditions d'équilibre des leviers. Théorème des moments. Un solide mobile autour d'un axe est en équilibre quand la somme des moments par rapport à l'axe des forces qui tendent à le faire tourner dans un sens est égale à la somme des moments qui tentent à le faire tourner en sens contraire. Donc en bas, on a moment de F1 par rapport à 0 plus moment de F2 par rapport à 0 plus moment de F3 par rapport à 0 égale à moment de F4 par rapport à 0 plus moment de F5 par rapport à 0. Condition d'équilibre des leviers. Lorsqu'un levier est en équilibre, le produit de la force motrice par son bras de levier est égal au produit de la résistance par son bras de levier. Et comme exemple, on a la pince de carrière. Donc au final, on a la force F fois OA est égal à quoi? La résistance fois OB. Vecteur moment d'une force F par rapport à un point 0. Donc ici, on va faire un peu de rappel mathématique sur les produits vectoriels ou extérieurs de deux vecteurs. Définition. Donc soit deux vecteurs A et B. Par un point quelconque 0 de l'espace, traçons deux vecteurs A1 et B1, respectivement équivalents à A et B. Appelons OX l'axe orienté qui porte A1 et OY l'axe orienté qui porte B1. Donc voilà le plan qui est en bas. Voilà l'axe OX et OY. OX qui porte A1 et OY qui porte B1. Et pour terminer le triade, on a OZ. Donc complétons le triade direct OXYZ avec OZ perpendiculaire au plan défini par OX et OY. Le sens de rotation du regard de l'observateur est F. D'après la définition, le produit vectoriel Q égale à A vectoriel B est Q vecteur, dont le plan est perpendiculaire aux deux vecteurs A et B, dont le sens est tel qu'il ferme avec ces deux vecteurs positifs un triade positif, dont le module est Q égale A fois B fois sinus alpha. Il est de concevoir que le vecteur Q représente le produit vectoriel. On a Q égale à B vectoriel A, donc Q vecteur égale à moins Q. Cas particulier. Q est nul lorsque A ou B ou sinus alpha égale à 0. Donc si sinus alpha égale à 0, quand les vecteurs A et B sont parallèles ou confondus. Et sinus alpha égale à 1 quand les vecteurs A et B sont perpendiculaires. Application du calcul vectoriel à l'étude des moments des forces. La force F et le point 0 définissent le plan P par définition. Donc on a moment de F par rapport à 0 est égal à OA vectoriel F. C'est ce qui donne OA que multiplie F que multiplie sinus alpha. Donc voilà le plan P, voilà l'axe OX et OY, voilà le point A et F et OZ. Donc pour terminer, on passe à l'application. Donc on demande à l'application 1 de calculer le moment d'une force F par rapport à un axe 0, sachant que F égale à 65 kg force et que le bras du levier L est égal à 0,6 m. Même question avec F égale à 13,5 N et L égale à 0,15 m. Donc je vous laisse un peu de temps, quelques minutes pour réfléchir un peu et après on passe à la correction. Ok, donc on va passer à la correction. Donc ici dans l'exercice, on demande de calculer le moment d'une force F par rapport à un axe 0, sachant que la force F égale à 65 kg force et que le bras du levier L est égal à 0,6 m. Donc là-bas, nous savons que
moment de F par rapport à 0 égale à la force fois le bras L. Donc, ce qui fait que le moment de F par rapport à 0 égale à 65 fois 0,6 mètres, ce qui nous donne 35 kg point mètre. Et pour le deuxième exercice, nous savons aussi que le moment de F par rapport à 0 égale à F fois L, ce qui fait que 13,5 newton fois 0,15, ce qui donne 2025 newton point mètre. En application 2, une règle de poids négligeable, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du poids de la règle. Mesure 35 cm de longueur. Donc voilà la règle. Donc A et B mesurent 35 cm. On suspend un poids de 200 grammes poids. Donc vous voyez, donc c'est le P1 qui est 200 grammes poids de l'autre côté, à l'une de ses extrémités, et un poids 500 grammes à l'autre. Donc voilà le 500 grammes ici. Maintenant on demande à quel point faut-il poser la règle sur le doigt pour qu'elle s'y revienne en équilibre. Donc on sait que ici le P1 est inférieur à P2. Donc il n'y aura pas l'équilibre. Sauf si on met la main et le doigt sur un point 0 qu'on va déterminer pour qu'il y ait l'équilibre. Donc je vous laisse un peu de temps de réfléchir, le temps de passer à la correction. Ok, le temps est passé, on va passer à la correction. Donc ici on dit une règle de poids négligeable. Donc ça veut dire qu'on ne tient pas compte du poids de la règle. On dit que ça mesure A et B mesure 35 cm de longueur. Maintenant, on accroche à l'autre extrémité le poids P1 qui est 200 Newton et de l'autre le poids P2 qui est 500 grammes poids. Ok, maintenant on demande à quel point il faut poser la règle sur son doigt pour qu'il s'y revienne en équilibre. Donc, ici on peut dire soit A et B les points d'application des points P1 et P2. Donc, si le point 0 est le point d'équilibre, on aura. Donc, P1 fois OA doit être égal à P2 fois OB pour avoir l'équilibre. Donc, connaissant P1 et P2, on peut faire OA sur OB égal à P2 sur P1. Donc, ça fait 500 sur 200. Si on le simplifie, ça fait 5 sur 2, ce qui donne 2,5. Ce qui veut dire que OA sur OB égale à 2,5. Donc, on va tirer OA en fonction de EB, ce qui implique que OA égale à 2,5 OB. D'autre part, on sait que OA plus OB égale à AB égale à 35 cm. Donc, si on remplace OA par sa valeur, nous savons que OA égale à 2,5 OB. Donc, on remplace plus OB lui-même, ce qui est égal à 35 cm. Donc, de là, on va tirer OB. Donc, OB, ça fait 35 divisé par 3,5, ce qui donne 10 cm. Donc, OB égale à 10 cm. Donc, pour trouver OA, on va faire AB moins OB. Ce qui fait que 35 cm moins 10 cm, ce qui donne 25. Donc, pour que la règle soit en équilibre, il faut placer le doigt à 10 cm de OB et à 25 cm de A. Donc, application 3. Une plaque de poids négligeable de 50 cm de longueur supportant deux poids P1 et P2 est suspendue en milieu 0. Le poids P est 10 kg poids et il est suspendu à 5 cm du bord. Le poids P2 est suspendu à l'autre bord. Quelle est la valeur du poids P2 pour que l'ensemble s'immobilise? Donc, voilà le schéma. Voilà le point A, B et C. Voilà le milieu 0. Voilà la distance L qui est égale à 50 cm. Donc la distance qui sépare A, C, ça fait 5 cm. Voilà le P1. Voilà le P1. Et on cherche maintenant le P2 pour qu'il y ait l'équilibre. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir encore. Ok, le minute est parti. Maintenant on va corriger. Donc ici, on a dit une plaque de poids négligeable. Donc, le poids de la plaque est négligé. On ne tient pas compte. Donc, on dit là pour longueur 50 cm. Maintenant, il supporte deux poids, P1 et P2. Ici, on connaît seulement que P1 qui est égal à 10 kg poids, mais on ne connaît pas P2. C'est ça même, on cherche. OK? Donc, on sait que la distance qui sépare A à C est 5 cm de l'autre bord. Donc,
pour calculer la valeur de P2, on va faire en un premier temps AC plus OA égale à OB. Donc, on va tirer OA. Donc, OA, ça fait 25 cm moins 5 cm, ce qui donne 20 cm. On sait aussi que pour avoir l'équilibre, on fait quoi? P1 fois OA est égal à P2 fois OB. Donc, de là, on peut tirer P2. Donc, P2, ça fait OA fois P1 sur OB. Donc, ce qui fait que P2 égale à 20 cm fois 10 kg poids sur 25 cm, ce qui donne 8 kg poids. Donc, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. S'il plaît à Dieu, on se verra prochainement pour la suite du programme.